La AES n'était pas attendue. Elle était la bienvenue. Ce jour-là, 3 pays ont posé un nom sur la table. Pas un cri, un pacte. Mali, Burkina Faso, Niger. 3 nations cernées, pressées, fatiguées par des promesses jamais tenues. Le Sahel étouffé. Les bases étrangères s'entassaient. Les accords militaires se signaient dans le dos des peuples. Et quand les armes tombaient, ce sont toujours les mêmes qui enterraient. Alors Goïta a levé les yeux. Traoré a durci la ligne. Tiani a scellé le front. L'AES est née, une alliance pas fondée sur des discours, mais sur la fatigue. Ils ont dit, on se protège entre nous. Vos troupes, dehors, vos traités, nuls, vos menaces, on connaît. Et surtout, vos silences, on n'en veut plus. Depuis, les bases ferment. Les convois quittent le sable. Mais les pressions restent, sanctions, intimidations, rumeurs. L'ennemi n'est plus toujours en uniforme. Parfois, il parle économie. Parfois, il finance un chaos discret. On ne sait toujours pas qui tient les ficelles. Mais quand un homme dit non aux puissants, certains veulent le faire taire. Parce que le vrai combat d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas seulement contre les terroristes. C'est contre l'épuisement, contre le désenchantement, contre le poids des fantômes. Il n'a pas fait de programme électoral. Mais il a des phrases qui claquent. Et parfois, ça suffit. Alors, que retient-on de cette histoire? Que la souveraineté n'est plus un drapeau, mais une stratégie? Que le Sud ne tend plus la main, mais la ligne? Moi, je ne fais pas la guerre. Je raconte comment certains refusent de la perdre sans l'avoir choisie.